Bonsoir à tous, montrez-lui vos ongles et elle vous dira qui vous êtes. Pour être belle jusqu'au bout des ongles, j'ai invité ce soir une des queens du nail art de Strasbourg, Sarah. Bonsoir Sarah, comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Alors depuis combien de temps est-ce que vous êtes nail art artiste? Alors déjà, moi j'ai mon diplôme d'esthétique parce que je suis pas seulement nail artiste, je suis aussi esthéticienne de base. J'ai eu mon diplôme en 2008, mais je voulais vraiment me consacrer uniquement à la manicure parce que c'est ce que je kiffe le plus. Et ça va faire 10 ans maintenant que j'ai mon propre institut, mon propre salon uniquement consacré à la manicure. Quelles sont les qualités nécessaires pour se distinguer dans ce milieu qui est très concurrentiel, il faut le dire? C'est vrai. Ben déjà, c'est un métier qui est en constante évolution. Donc, il faut savoir se former continuellement et être tout le temps à la page de la mode, suivre un peu ce qu'il y a sur Instagram et tout ça. Et aussi garder son propre style, parce qu'il y a plein de styles différents. Et être soi-même, c'est tout. Justement, en parlant de style, est-ce qu'il existe des tendances dans le nail art, un petit peu comme dans la mode, dans la décoration? Alors ouais, il y a plusieurs styles. Donc il y a le style, on va dire le vrai nail art, très coloré, très chargé, très long. Ensuite, il y a la tendance qui est plutôt nude, plutôt court, plutôt chic, qui est la mienne d'ailleurs. Et il y a aussi la manucure russe, mais en France, c'est pas encore très développé, c'est très lourd à porter. Mais en tout cas, mon style à moi, c'est la tendance nude, très naturelle, pas grossier, on va dire. Et en plus, c'est ce que je kiffe faire. Et les Françaises, elles adorent ça aussi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande le plus en ce moment? Est-ce que, je sais pas, un truc à la mode? Ben, le truc que je fais le plus souvent, c'est le baby boomer. Donc, c'est une base nude avec c'est un peu une French revisitée, on va dire, en dégradé. Et ça, c'est ce que je fais, on va dire, 5-6 fois par jour. Est-ce que le niveau de difficulté, du coup, est plus important qu'une manucure, on va dire, basique avec une application de vernis? Ben, poser un vernis, de toute façon, ben, ça, on l'apprend à l'école, on sait le faire. Mais le baby boomer, moi, je l'ai appris à Paris, chez une nail artiste très connue, on va dire, sur Instagram, c'est Paolina. Et je l'ai appris chez elle. Et franchement, pour moi, maintenant, je peux le faire les yeux fermés en 3 secondes. Et à Strasbourg, il y a très peu de personnes qui savent le faire, on va dire, comme moi. Sur du gel, c'est assez simple, on va dire. Mais avec du vernis permanent, c'est un peu compliqué. Et je crois que je suis une des seules à Strasbourg à pouvoir le faire nickel, quoi. Sarah, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? On le sent, vous en parlez avec passion. Qu'est-ce qui est le plus? Bah moi, mon kiff déjà, je suis une pipelette, hein, j'adore papoter, machin. J'adore le contact avec les clientes, être entre filles et tout ça. Et, surtout être avec mes clientes, qu'elles sont contentes de mon boulot, qu'elles repartent avec le sourire et qu'elles partent avec des mains parfaites. Donc on repart avec de beaux ongles et en plus avec un moment finalement comme entre copines. Merci beaucoup Sarah, on va indiquer ta page Instagram en bas de l'écran et bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment très très beau. À bientôt. Coucou! Allez, on enchaîne avec l'actu de la semaine. Connaissez-vous le punch needle? Oui, il y a beaucoup d'anglicisme ce soir. C'est la nouvelle tendance mode et déco de l'hiver. Il s'agit d'une technique de broderie qui consiste à piquer, défaire et repiquer avec une aiguille spéciale et de la laine pour créer de jolis motifs. L'activité est aussi accessible pour les enfants parce que c'est relativement simple à faire. Alors l'info utile pour briller en société, sachez que les Égyptiens auraient été les premiers à utiliser une technique semblable. En tout cas, il paraît que l'activité a des vertus relaxantes. Voilà, donc testez et puis envoyez-moi vos créations. Allez, on termine par le coup de cœur de la semaine, puisque pour vivre d'amour et d'eau fraîche, je vous présente les gourdes les moins gourdes du marché. Et en plus, elles sont alsaciennes, ça s'appelle Egbo. Regardez-moi, elles sont
tellement stylées ces gourdes, saines, originales et écologiques. Elles sont super méga stylées. Ça, c'est vraiment, je donne 20 sur 20 pour le look, avec une mention spéciale pour la housse effet bois que vous voyez à l'image. En prime, pour être en adéquation avec leurs valeurs et la nature, la marque a choisi de fabriquer tout son verre à partir de verre recyclé. Donc c'est éco-responsable. Perso, je dis bye bye le plastique, c'est pas du tout chic. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur Alsace Fin. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Vera Lifestyle. On vous met tout ça en bas de l'écran. Salut!